Il est l'une des plus grandes voix mondiales de l'écologie politique. Jérémy Rivkin veut sauver la planète, ou très exactement, sauver la vie sur Terre. Bonsoir Jérémy Rivkin. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Votre nouveau livre affirme que la civilisation fondée sur les énergies fossiles va s'effondrer d'ici à 2028. On va voir pourquoi cette date précisément. Votre livre paraît aux éditions Les Liens qui libèrent. D'abord, une petite première question. On parle beaucoup de ce mot en ce moment. Êtes-vous un collapsologue ? Non, pas du tout. Je ne connais pas ce terme d'ailleurs. Mais vous savez, c'est le marché en fait. Nous voyons une transformation historique. Depuis 2 siècles d'ère industrielle basée sur les économies fossiles, l'énergie fossile se termine. Elle va s'effondrer, probablement aux alentours de 2028. Je vais vous expliquer. Cette année, le coût moyen amorti de l'électricité solaire et éolienne vient de passer en dessous le nucléaire, le charbon, le pétrole, et maintenant c'est moins cher que le gaz naturel. Il faut comprendre ce que ça signifie. Citigroup, vous savez, la grande banque, dit qu'on pourrait voir 100 billions de dollars d'actifs bloqués dans l'industrie fossile, parce que les droits d'exploration, toutes ces carburants fossiles qui ne sont jamais extraits du sol, tous les centrales, tout ça c'est beaucoup trop cher, ça ne sera jamais amorti. Et les investissements ne seront jamais repayés. C'est la plus grande bulle économique de l'histoire de l'humanité. Et ce qu'on voit, c'est que les 3 premiers secteurs de l'économie, les télécoms, la communication, le réseau électrique et les transports se découplent et vont vers la nouvelle technologie, la technologie verte. C'est un moment énorme dans l'histoire. Ce que ça suggère, c'est quand 100 billions de dollars sont sortis en 4 ans de l'énergie fossile, et moi je travaille avec les financiers du monde entier, c'est la panique. Tout le monde tente de sortir de l'énergie fossile, parce que maintenant le marché est une force principale. Et vous dites que ce sera donc pour 2028. Qu'est-ce qui vous permet de dire cela exactement? Il y a notamment ce chiffre de 14%, c'est le point de bascule, expliquez-nous. Eh bien, ce que je vous dis, ce n'est pas mes propres projections. Ce que nous avons dans ce livre, ce sont des études des 12 derniers mois de l'industrie de la finance, de l'assurance, des transports, des services publics énergétiques. Tous veulent sortir de là. Et voilà ce qu'on trouve. L'Allemagne, c'était, si vous voulez, le canari dans la mine. C'est pas tellement important. L'importance du nouveau venu, c'est la vitesse du changement. Donc ce qui se produit, c'est quand l'électricité solaire et éolienne est arrivée à 14% dans l'électricité allemande, c'était terminé. Parce que les investisseurs se sont rendus compte que le nucléaire et les énergies fossiles sortaient du marché. Il y a des centaines de millions ou de milliards d'euros dans les actifs bloqués. Globalement, les États-Unis arriveront à 14% en 2028. Le transport aussi se découple. Pour l'instant, il n'y a que 2% par an de voitures électriques qui sont vendues. Mais en 2023, elles seront à peu près au même prix. Et en 2028, il est prédit que 20% des véhicules dans le monde seront des véhicules électriques. Volkswagen, il faut que les gens l'entendent, a annoncé que la dernière plateforme à combustion interne serait produite en 2027 et 80 milliards d'euros seront mis dans la production des voitures électriques. Cette 3e révolution industrielle, Jérémy Rivkin, n'est-elle pas un mirage? Vous parlez des voitures électriques, on sait aussi que pour fabriquer ce genre de véhicules, pour fabriquer aussi des imprimantes 3D, il faut des batteries au lithium, il faut ce qu'on appelle des éléments issus des terres rares qui sont source de conflits en Afrique et qui sont aussi très très difficiles à recycler. C'est très intéressant parce que BMW, par exemple, vient d'investir 41 milliards d'euros dans des batteries qui ne contiendront pas de terres rares et qui auront un rayon d'action de 450 km. On trouve des substituts. La 3e révolution industrielle, c'est de mettre ensemble les chimistes, les biologistes, pour trouver des substituts biologiques pour tous ces produits pétrochimiques.
Autre statistique encore, parce que nous passons vers des véhicules électriques et des services de véhicules partagés, moi, vous savez, je travaille avec les plus grandes sociétés du monde. Ils projettent que nous allons éliminer 80% des 1,3 milliard de véhicules d'ici 2028. Ce qui signifie que tout cet équipement que l'on prend de la Terre, les métaux rares et les terres rares, 80% ne seront plus sortis de la Terre parce qu'on aura beaucoup moins de véhicules. Il y aura des piles, il y aura des batteries qui seront rechargées par l'éolien et le solaire, et ce seront des voitures sans conducteur gérées par des algorithmes. C'est une énorme transformation, plus efficace, moins d'utilisation des matières premières et une société plus pérenne. Voilà, c'est ce que j'ai développé avec la Commission européenne. Ça s'appelle Smart Europe, l'Europe intelligente. Je travaille aussi avec les dirigeants chinois qui s'appelle China Internet Plus. C'est notre développement de la troisième révolution industrielle. C'est plus des hypothèses. 11 billions de dollars ont été retirés des énergies fossiles, mais elles n'ont pas où s'investir parce que toutes les villes à travers le monde n'ont que des petits projets pilotes, quelques petits bus à hydrogène, quelques vélos. Mais ce qu'on a besoin, c'est que les communautés locales disent « nous voulons tout cela à grande échelle » et que ces milliards de dollars qui sont sortis de l'énergie fossile sont prêts à être investis là-dedans. Alors quand on lit votre livre et qu'on vous écoute encore ce soir, Jérémy Rifkin, on se dit que c'est simple, mais les gouvernements et les décideurs ont-ils conscience de cet enjeu, de celui que vous nous décrivez ? Oui, ils sont en Europe et en Chine parce que j'ai développé des plans et avec la Commission européenne aussi, et ils en sont au courant en Chine, et j'ai mis en place un plan là-bas avec eux. Au moment où nous parlons, les scientifiques nous disent que nous sommes à la 6e extinction des espèces de l'histoire du monde. Nous pouvons perdre la moitié des espèces vivant aujourd'hui sur le monde, sur la Terre, en moins de quelques décennies. La dernière fois que ça s'est produit, c'était il y a 65 millions d'années. Les scientifiques nous disent qu'on a 12-14 ans pour transformer la civilisation. Et dans 20 ans, il faut être totalement décarboné. La bonne nouvelle, c'est que les marchés disent oui. La troisième révolution industrielle, les énergies renouvelables sont moins chères que l'énergie fossile. Donc des milliards de dollars, les fonds de pension ont été sortis de là parce qu'on ne veut pas que les gens qui attendent ces fonds de pension pour leur retraite soient bloqués dans ces histoires. Donc maintenant, il faut que les régions développent leurs plans pour cela. L'infrastructure ramène 3 Internets. L'Internet pour la communication, convergent avec le nouvel Internet de l'énergie, pour que chacun puisse produire sa propre énergie solaire et éolienne, la partager sur un Internet de l'énergie, avec la même technologie qu'on utilise pour partager les informations de divertissement. Il y a quelque chose qui fait aussi parfois peur. Vous prenez l'exemple, vous le trouvez très intéressant. Ça se passe au Canada, lors d'un discours de Justin Trudeau. On a le sentiment qu'on va avoir toute une ville, en l'occurrence, il me semble que c'est Toronto, qui sera complètement 2.0. C'est un exemple assez édifiant qui donne de l'espoir, mais qui fait peur aussi. C'est le Darknet. Et vous savez, je le mentionne. Je mentionne, par exemple, cette expérience de Google. Cette infrastructure de la troisième révolution industrielle est là. Mais comment protéger la neutralité des canaux? Comment est-ce qu'on peut éviter une trop grande surveillance, le cyberterrorisme? La seule façon de le faire, c'est de construire des redondances. C'est-à-dire que nous soyons tous membres de ces réseaux. S'il y a un événement climatique, une cyberattaque, on peut se décrocher de ce réseau et pouvoir avoir votre propre énergie dans votre propre quartier. La clé ici, c'est qu'on ne veut pas que cela soit privatisé dans les mains de sociétés mondiales. Nous voulons que chaque région, chaque ville ait sa propre plateforme, sa plateforme intelligente, sous le contrôle des citoyens de la région. C'est à eux de dire ce qu'ils veulent, ce qui doit être fait. Et ce n'est pas les sociétés mondiales qui utiliseront ces données pour la surveillance et le contrôle de toutes nos infrastructures pour des gains privés. Moi, je n'ai pas de problème avec des sociétés qui géreraient ça, mais les plateformes doivent être les mains dans les... chez les gens du cru. Et c'est ainsi que les communautés locales peuvent contrôler leur propre destinée.
Souvenez-vous, le soleil et le vent sont gratuits. Une fois qu'on passe vers le solaire et l'éolien, il n'y aura plus de nations qui se battront avec des armes pour avoir des énergies fossiles comme ça se produit en Syrie. On peut arriver à une civilisation beaucoup plus pacifique. La clé, c'est avons-nous le temps? La technologie est là, le marché dit qu'il faut y aller, mais les politiciens et les gouvernements sont trop lents pour construire cette infrastructure. Les lobbies sont difficiles, mais vous savez, aussi durs qu'ils soient, ils ne sont pas aussi puissants que le marché. C'est le marché qui dit c'est fini, fin de jeu. Le solaire et l'éolien sont moins chers. Toutes les technologies qui y vont avec ça sont moins chères. Mais vous pensez franchement que les jeunes qui se mobilisent en ce moment depuis des mois, notamment Greta Thunberg, peuvent être sensibles, eux qui sont sensibles aux dangers qui guettent notre planète, est-ce qu'ils peuvent être sensibles à ce discours sur le marché, si on caricature, le marché financier, source de crise qui va sauver la planète? Non, pas encore. Mais vous savez, moi je travaille avec la communauté bancaire et eux bougent très rapidement ici. La main invisible du marché ne peut pas tout faire. Ils ne créent pas les infrastructures. Ce sont les gouvernements qui créent les infrastructures. Donc il va falloir faire confiance au gouvernement. Une chose encore au sujet de Greta Thunberg. On n'a pas toujours compris, on n'a pas encore compris la nature de ces manifestations, de ces millions de jeunes dans les rues. C'est la première révolte mondiale du genre humain dans l'histoire de l'humanité. C'est la première fois que toute une génération dit « nous faisons partie d'une seule et même espèce, nous sommes en danger et les créatures vivantes sont en danger aussi et il faut restaurer la vie sur cette planète ». On n'a jamais eu une conscience planétaire. Mais que leur dites-vous pour concrétiser ? Je suis content que vous posiez la question. Les jeunes doivent être de plus en plus non violents, mais continuer les manifestations. Et les jeunes de 20, 25, 30 ans doivent faire exactement, élire leurs conseils locaux, élire leurs maires, faire partie des cercles de réflexion dans les écoles, dans les lycées, dans les facs, créer des communautés. La vieille génération n'est pas suffisamment numérique. Vous, les jeunes, vous le savez. Si vous demandez au gouvernement national de le faire pour vous, ça ne se produira pas. C'est à vous, dans les régions de France, et construire cette troisième révolution industrielle pour vos enfants et vos petits-enfants. Ça sera difficile. On ne reviendra jamais à la façon dont c'était précédemment. Le changement climatique est là, mais on peut passer de l'âge du progrès à l'âge de la résilience. Et ça dépend du fait que les jeunes dans la rue pourraient revenir et prendre en main la technologie intelligente. C'est leur travail. C'est leur travail. Merci beaucoup, Jérémy Rifkin, d'avoir répondu à nos questions sur TV5 Monde. Le New Deal vert mondial, pourquoi la civilisation fossile va s'effondrer d'ici 2028. C'était le plan économique pour sauver la vie sur Terre. Merci, Jérémy Rifkin. Merci à vous.